Chers amis dans le Christ, bonjour. Nous voici aujourd'hui arrivés au 36e jour de notre temps de carême. En Marc chapitre 13, le verset 2, Jésus dit « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Notre méditation ce matin tournera autour de l'évangile de Marc au chapitre 13. C'était un de ces jours où personne ne pouvait s'approcher de lui. Jésus se sentait très déprimé et personne ne pouvait lui remonter le moral ou le secouer. Il savait que la bulle devait éclater très bientôt et quand il restait éveillé la nuit, il ne pouvait s'empêcher de se demander si tout cela en valait la peine. Les disciples font de leur mieux, essayant de le sortir de là et essayant d'exciter Jésus à propos des sites de la grande ville. Regarde ces merveilleuses pierres et ces merveilleux édifices. Jésus n'est tout simplement pas d'humeur. Ses pieds peut-être le tuent, et le jacassement surexcité des disciples commence certainement à lui taper sur les nerfs. Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé, dit Jésus. C'est ce qu'on pourrait appeler un bouchon de conversation. Et les disciples s'éloignent comme des enfants qui voient le cadeau qu'ils ont si soigneusement emballé être jeté dans un coin. Ils vont tout simplement chercher un endroit pour s'asseoir à l'écart. Le maître est assis seul sur un banc ayant vu le mont des Oliviers. Immobile, il fixe le temple, symbole des intérêts acquis, puissant et omniprésent, qui se dresse contre lui et se referme sur lui. Il aspire à Nazareth. 4 de ses disciples, les 2 groupes de frères, Jacques et Jean, Simon et André, se sentent mal à l'aise de le voir seul et s'approchent maladroitement de Jésus, s'asseyant à ses côtés en silence. Finalement, ils parviennent à laisser échapper quelque chose. Ils lui disent qu'il les inquiète maintenant. Si tout va s'effondrer autour d'eux, combien de temps ont-ils avant que la catastrophe n'arrive? Jésus est réchauffé par leur compagnie et essaie d'expliquer quelque chose de sa propre vocation, dans laquelle entreront ceux qui resteront près de lui. Au cœur de celui-ci se trouve le mystère de savoir pourquoi le rôle du Messie serviteur souffrant devrait susciter une telle animosité et une telle haine, causer une telle division amère au sein d'une même maison, attirer tant de faux prétendants à son trône et être entouré d'un tel tumulte et de telle violence. Il faut que ces choses arrivent. Tout ce que Jésus peut faire est d'avertir ses disciples les plus proches de ce qui doit inévitablement arriver, de les préparer au pire et de leur rappeler les ressources intérieures non pas de ce monde, mais qu'ils ont déjà en eux. Par-dessus tout, ils auront le Saint-Esprit qui parlera avec éloquence pour eux lorsque la terreur leur asséchera les lèvres. Veillez est donc le dernier mot de cette séance d'instruction intime. Jésus lui-même et ceux qui le suivent doivent être constamment en alerte rouge contre la tentation de céder, de supposer que la fin justifie les moyens, que 2 torts peuvent faire un bien. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Ils ont une tâche impossible, mais il n'y a rien à craindre s'ils continuent à vivre en union avec Dieu comme un Père, animé par l'Esprit qui sera libéré en eux par leur association avec Jésus. Expliquer quelque chose de particulièrement difficile à quelqu'un d'autre sert à clarifier notre esprit et à renforcer notre détermination. Jésus se sent grandement réconforté et fortifié par ces moments avec ses amis les plus proches. La question pour nous ce matin: ai-je pleinement compris que ma condition de disciple de Jésus causera inévitablement, à un moment ou un autre, un chaos total dans ma vie? Suis-je prêt pour cela? Ai-je pleinement compris
que ma condition de disciple de Jésus causera inévitablement, à un moment ou un autre, un chaos total dans ma vie. Suis-je prêt pour cela? Prions. Père, que le commandement que ton Fils nous a donné de veiller ne soit pas perdu pour nous, afin que dans ton esprit nous ne soyons jamais surpris par le coup que demande d'être disciple. Amen.